situation épidémiologique du Gabon dessine une courbe si préoccupante qu'elle ne laisse personne indifférent. D'une dizaine de cas testés positifs il y a encore quelques semaines, le nombre de personnes contaminées frôle désormais la barre de 50 et 13 patients sous traitement à base de chloroquine. Voilà qui témoigne que la sensibilisation des masses sur le respect des mesures barrières peine encore à prendre, d'où la décision des autorités de décréter un état d'urgence avec comme première mesure urgente le confinement total de Libreville, une décision du chef de l'État rendue publique par son Premier ministre Julien Cœur-de-Calais que je vous invite à suivre. Les citoyens des 4 communes concernées doivent rester chez eux, à la maison, pendant cette période de confinement. Seuls les services dont les missions sont jugées essentielles à la vie de la nation et au fonctionnement régulier de l'État et des institutions sont autorisés à exercer dans le respect des mesures, bien sûr, de prévention liées à cette pandémie. La mesure de dépistage massif des populations a montré son efficacité dans les pays où cette mesure a été mise en œuvre. Il s'agit d'une mesure de santé publique et je voudrais inviter les populations cibles à y souscrire volontairement. Et selon le gouvernement, le dépistage massif des populations doit démarrer cette semaine avec en parallèle l'opération de distribution des denrées alimentaires aux Gabonais économiquement faibles. Il s'agit d'un ensemble de mesures d'aide sociale assorties de tant d'autres sur le plan économique pour un coût total de 250 milliards de francs CFA, soit environ 400 millions d'euros. Les messagers d'Ali Bongo Ondimba, dont les quartiers sont attendus sur un triple défi, celui de l'équité, de la transparence et finalement de la justice sociale, car dans ce pays encore fortement marqué par des histoires récentes de détournement des biens publics, ces questions sont problématiques.